Et si je vous disais qu'avec ce film, Liam Neeson redevenait comédien? Ça vous ferait plaisir? En tout cas, moi c'est le cas. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, avant-première, on vient parler du nouveau Liam Neeson, ça s'appelle Absolution. Alors je sais, ça fait peur, mais rassurez-vous, cette fois c'est une bonne pioche, c'est réalisé par un Norvégien, il s'appelle Hans Peter Molland, il a déjà travaillé avec Liam Neeson, c'était Sang Froid en 2019 qui était sympathique, mais là franchement, on atteint des abîmes de noirceur qui sont assez rares de nos jours. Franchement, le film est désespéré plus. Et ce qui est très intéressant, c'est que Liam Neeson refait l'acteur. Voilà, il arrête de faire les gros bras, et là, il joue avec son image de gros bras, sauf qu'il vieillit, et pas qu'un peu, et là, vraiment, il joue avec sa vieillesse, avec ses faiblesses, et même physiques, et il compose un personnage ultra particulier. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, envie de l'aimer. Vous savez, dans ces films américains, très souvent, il y en a à foison, des centaines, où il y a le héros qui dit « Ouais, j'ai été élevé sans mon père n'était pas là, mon père s'est barré, il a laissé ma mère. » Et bien là, on va suivre ce mec-là. Ce mec qui s'est barré, en fait, qui laisse toute sa famille, qui est un gangster, à la petite semaine, franchement, un pauvre type, quoi, quelque part. Il joue les caïds, mais en réalité, c'est qu'un sous-fifre, et toute sa vie, c'est de la merde, voilà. Il apprend très rapidement dans le film, alors c'est un mini-spoiler, mais c'est vraiment le tout début du film, donc voilà, c'est pour vous donner envie, qu'il a une dégénérescence au niveau du cerveau, et qu'il va bientôt, alors c'est pas Alzheimer, mais c'est un truc approchant, quoi. On lui laisse à peu près 2 ans de vie avant que ça parte complètement en vrille, ça peut même être plus rapide, et lui, en fait, il est complètement dans le déni, mais tout de même, c'est vrai qu'il a des pertes de mémoire. Très rapidement, il se souvient plus du prénom de son fils, par exemple. Il se rappelle plus son adresse. Il galère complètement. Et comme c'est un homme de main, à la solde de Ron Perlman, que j'adore, qui a un petit rôle, mais qui le campe plutôt bien aussi, on a plutôt intérêt à ce qu'il découvre pas la vérité. Du coup, pour essayer de dissimuler un petit peu ses faiblesses, il a un carnet, il marque tout dessus. Ça fait penser un petit peu à Memento, comme ça. Et donc le postulat de départ est pas forcément ultra original, mais c'est assez poignant. Et comme je vous disais, quoi, ce genre de personnage, il est carrément détestable, quoi. Il est sexiste, il est homophobe, il est ultra violent, il est faible, il est bête, je veux dire, voilà. Et on essaye vraiment, on l'accompagne sur le chemin de la rédemption, il essaye de se racheter tant bien que mal, alors déjà auprès de sa fille, putain, et les rapports, ils sont méga tendus, mais c'est ultra violent, elle en a absolument rien à foutre, tu sens qu'il y a vraiment un passif ultra noir, encore une fois, des abîmes de noirceur, les amis, et du coup, à mesure que le métrage avance, nous, spectateurs, on s'enfonce de plus en plus dans quelque chose qui est pas du tout agréable à regarder, alors, au niveau des sensations, mais en même temps, c'est ultra intéressant, quoi. Et en même temps, ça fait ultra plaisir de voir Liam Neeson refaire l'acteur, de composer un perso intéressant, subtil, enfin voilà. Il y a vraiment... moi, j'aime beaucoup ce mec, et c'est vrai que, bon, les Tekken 5, 6, 7, 8, 9, c'était très relou, surtout qu'il commençait à devenir ridicule. Là, s'il se dirige plus vers ce genre de petit film indépendant, mais chargé en émotions, alors moi, ça me convient complètement. C'est très bien réalisé. Le mec, c'est un Norvégien, et en général, les Norvégiens, ils font, voilà, au niveau du cadrage, de la photographie, c'est très propre. Là, c'est le cas. Pareil, on a une musique qui est pas du tout tonitruante, c'est vraiment des petites notes de violon, de piano, qui accompagnent très subtilement, très légèrement les péripéties, j'ai envie de vous dire, mais vous attendez pas non plus
voilà, des carambolages, des gunfights, voilà. À un moment donné, il sort des flingues quand même, hein, je dis pas. Il y a une petite scène de fusillade, mais c'est peanuts, quoi. Vraiment, on se concentre sur les relations entre les persos, sur la maladie du bonhomme. Il va rencontrer une femme, ils vont plus ou moins tomber amoureux, etc. Sur la reconquête de sa famille. Enfin, c'est vraiment un film qui parle de ça. Il y a des scènes parfois oniriques qui sont très intéressantes, notamment une. J'ai beaucoup aimé ça, à mesure que la maladie devient plus présente dans sa vie. En fait, il fait des rêves où on a de l'eau, enfin, tout son appart est envahi de flotte. Voilà, et c'est assez joli, voilà, ça augmente au fur et à mesure. Et donc, il rêve de son père, il est sur son lit, dans un bateau, comme ça. Il a des conversations avec lui, c'est très très beau. Enfin, franchement, il y a vraiment de très belles images, de très belles idées. Et c'est trop noir, je pense, pour sortir au cinéma. Donc là, c'est disponible en VOD aux États-Unis, et il y a eu une sortie limitée en salle, hein, c'est rated R, etc. Et en France, a priori, ça va sortir sur Amazon dans quelques temps. Je pense qu'au cinéma, ouais, ça aurait pas fonctionné, c'est vraiment beaucoup trop sombre. D'ailleurs, si vous allez sur MDB, le film, il n'a pas une excellente note, il a 5, et quelques, enfin, entre 5 et 6, je me rappelle plus exactement, mais c'est pas dingue, mais c'est pas, à mon sens, parce que le film est mauvais, parce que moi, je le trouve très très bon, c'est parce qu'il est, voilà, il est trop intense au niveau de la noirceur. Donc vous êtes prévenus, hein, c'est le genre de diamant noir, il faut y aller mollo, parce que ça va vous, un peu, je pense, vous retourner. C'est vraiment très très agressif, quoi. Il y a un truc, on ressort, voilà, de la vision, on n'est pas bien, quoi. Et puis, je vous dis, puis à mesure, moi, j'avais de plus en plus de mal. Il faut se le fader, le bonhomme, faut se fader ses défauts, comme je vous dis, ses faiblesses, et ça demande un effort de la part du spectateur. En tout cas, je trouve que c'est vraiment, pour le coup, une excellente surprise, parce que, encore une fois, il était enfermé dans un truc qu'il peut plus faire aujourd'hui, et ouais, on n'a qu'à croiser les doigts, croisons les doigts, pour que Liam Neeson redevienne comédien. Darkman, la liste de Schindler, il a fait des trucs incroyables, quoi, donc là, ouais, moi ça me fait méga plaisir, et sur ces bonnes paroles, ça sera à peu près tout ce que j'ai à dire, je vais pas vous spoiler, vraiment j'ai envie que vous découvriez le film comme moi je l'ai pris en pleine tête, et donc ce sera la fin de cette vidéo, donc likez-la, si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!